But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. Bonjour. Il faut revoir ses fondamentaux, en gros, hein, c'est ça, ça sert à ça aussi l'été. C'est pas mal, vous arrivez maintenant, vous n'avez pas fait tous les précédents fondamentaux. J'ai séché. Donc je vous en ai concocté aujourd'hui des un peu coton. Ah. Donc une thématique spéciale couleur. C'est du rattrapage, donc, c'est du rattrapage, donc pour moi. En bloc. D'accord. La question du jour. La question du jour, c'est comment accorde-t-on les adjectifs de couleur? A priori, c'est ça. Accorder les couleurs, le pantalon, chemise, ça on sait, mais ça, c'est les adjectifs. C'est quelque chose qui est inné chez vous, Laurent. Peut-être pas, mais bon. Non, mais comment accorde-t-on en français les adjectifs de couleur? Par exemple, quand on dit des chemises citron comme la couleur citron, ou des robes vertes, ou des jupes oranges, est-ce que l'on met des S partout? Est-ce que l'on n'en met pas? Le professeur Jean-Joseph Julot nous explique ça. Des robes vertes, j'en porte peu. Et c'est vrai, mais on ne sait jamais, ça pourrait le faire. On écoute Jean-Joseph Julot. La leçon de grammaire du jour. Léa est amoureuse. Elle a rencontré la semaine dernière à la plage un joli garçon aux yeux noisettes. Noisette. Avec un S ou sans S? Noisette. Noisette. Avec un S. Sans S. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la règle d'accord des adjectifs qui indiquent des couleurs, des adjectifs de couleur. Anne-Marie, je lève ta punition. Tu viens écrire les mots correctement dans l'exemple. Berthe aime les jupes vertes et les bottes marron. Merci Anne-Marie, tu retournes à ta place. Alors on regarde ce que Anne-Marie a écrit. Elle a mis des S partout. Un S à verte, elle a raison, parce que les adjectifs de couleur, comme jaune, bleu, s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Tandis que pour marron, elle n'a pas raison. Pourquoi? Parce que marron est issu d'un nom commun. Il vient d'un nom commun. On dit un marron. Donc lorsque le mot qui indique la couleur est issu d'un nom, issu d'un nom commun, on ne l'accorde pas. Noisette, ben oui, bien sûr, sans S. Les adjectifs de couleur s'accordent, mais ils restent invariables s'ils sont issus d'un nom commun. T'es retenu. C'est bien compris? Donc, par exemple, si on dit vos chemises, imaginons que vous avez plusieurs chemises, cette couleur des chemises ardoises. Oui. Ardoise prend un S ou ne prend pas de S? Prend pas de S. Voilà, mais si vous aviez des chemises bleues, bleu prend un S. Exactement. On a bien retenu la leçon et évidemment, il y a des... Il y a des exceptions, forcément, c'est du français. Bah oui, c'est pas rigolo sinon. Des caramel ne prennent toujours pas de S, des jupes prunes ne prennent pas de S. Par contre, il y a des exceptions et pour les retenir, elles forment un mot qui pourrait être le mot empifre, comme empiffrer pour s'en souvenir, E comme écarlate, M comme mauve, P comme pourpre, I comme incarnat, F comme fauve et R comme rose. Et tous ces mots-là prennent un S, même si c'est issu de noms, la couleur de l'écarlate, la couleur de l'incarnat, la couleur de la rose. Et ces mots-là, malheureusement, je suis désolée de vous l'annoncer, prennent un S. Prennent un S, voilà. D'accord. Voilà, s'accordent, pas se conjuguent, s'accordent. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour quelque chose d'autre sur les couleurs? Oui, allez-y. Alors, par exemple, parfois on a des couleurs qui sont composées de plusieurs couleurs. Donc, je vais vous dire, vous avez des magnifiques yeux bleu-gris, par exemple. Pour écrire bleu-gris, on met un tiret ou on met pas de tiret entre bleu-gris? Moi, j'en mettrais pas. Bleu-gris? Ouais, j'en mettrais un, moi. Il y en a. Comme ça, il y en a un de nous deux qui a raison. Voilà, nickel. On l'avait répété. Par contre, si je dis des yeux bleu clair, non, ils sont bleu-gris. On ne met pas de tiret entre l'adjectif et le nom. Et là, on va compliquer la situation. On va imaginer qu'il y a plusieurs yeux. Oui, c'est... Il y en a deux. Des yeux verrons, par exemple. Bleu-gris. Oui, verron, c'est un mot... Oui, d'accord, mais de deux couleurs, quoi. Oui, exactement. Ne complique pas la chose. Des yeux, par exemple, des yeux gris-vert. Oui. D'accord. Ça ne s'accorde pas, gris-vert. D'accord. Et des lunettes bleu clair, ça ne s'accorde pas non plus. Bleu, B-L-E-U, clair, C-L-A-I-R. D'accord. Au pluriel. Bon. Donc, quand une couleur est composée de deux couleurs, on met un tiret. Quand une couleur est composée d'un adjectif et d'une couleur, bleu foncé, marron foncé, on ne met pas de tiret. Et au pluriel, pas de S. Bon. Vous avez pris des notes, J'ai noté, Richard? puis les exceptions aussi, retenu, tout à l'heure, c'est important. À deux, on va y arriver. Et là, ça vous a peut-être semblé compliqué. Mais tout à l'heure,
ça va être encore plus compliqué. Ah oui, c'est comme les numéros au cirque. Hein. Chaque fois, il y a un Double salto. Triple triple et sans filet, tout ça, hein, s'il vous plaît. La plage, quand il met, c'est ce qu'il vous faut. Ouais. Maintenant, j'ai un exercice, et là, vous allez La voir... semaine prochaine, des photos. Ah oui, ça va être beau ça, mais ça va être à la une de tous les magazines. J'ai une règle assez étonnante que je vais vous apprendre, parce que moi-même, quand je l'ai redécouverte, ça a été un petit peu un choc. Regardez l'exercice. Hier, Pourquoi? en Parce que vous ne Normandie... savez pas? Nous, on ne saurait pas? Ah, ben vous allez voir, moi j'ai découvert une chose. Et Vous allez me Normandie. dire honnêtement ce que vous en pensez. Hier, en Normandie, je vis des vaches rouges et blancs et des chèvres bruns et noirs. Alors, prenons la première proposition. Des vaches rouges et blancs, comment on l'accorde? Rouge et blanche, moi. Rouge et blanche, ES, exactement. Alors regardons la réponse, vous avez juste. Mais cela signifie une chose extrêmement précise. Si vous accordez ES et blanche ES, ça veut dire que vous avez un paquet de vaches intégralement rouges et un paquet de vaches intégralement vertes. Sinon, elles sont bariolées. Enfin, en Sinon, même temps, elles si sont t'as vu des bicolores. vaches rouges et blanches, il y a des trucs qu'il faut arrêter, quoi. Non, mais il y a des vaches marron et noires. Alors regardez la suite. Sinon, ça s'appelle des zèbres, en fait. Voilà. Et après, hier en Normandie, je vis des vaches rouges et blancs. Et ce n'est pas une faute d'orthographe. On peut l'écrire comme ça parfaitement. Ça veut dire que nos vaches sont bicolores. Elles ont de la couleur rouge et de la couleur blanche. Nous n'avons rien fumé, c'est la vérité. Et là, c'est la carte de la Normandie. Là. Oui, bien sûr. Alors, on va voir si vous avez suivi tous les deux. Moi, je veux un paquet de chèvres brunes et un paquet de chèvres noires. Voilà, on a la réponse. Donc, si on a un S à brune et un S à noir, ça veut dire qu'elles sont toutes soit intégralement brunes, soit intégralement noires. Et si on met pas de ES Oui, et de c'est que c'est un ES, panaché. Voilà, ce sont des chèvres un petit peu brunes et noires. Elles sont caramel. Voilà, elles sont caramel. Donc, et ce n'est pas faux d'écrire des chèvres bruns et noirs de cette manière-là. Sauf que caramel fait partie de l'exception. Exactement. Et on ne met pas de S au pluriel. Oui, vous êtes excellents tous. Et en fait, vous remplacez vache par vin et... Ça marche aussi. Non, mais c'est étonnant comme règle parce On comprend un peu mieux, quoi. on verrait écrit un ballon, des ballons bleus et rouges et on met de S, on met pas de S aux deux. Ça veut dire qu'on a un paquet de ballons, des ballons qui sont bicolores. Donc on s'y attend pas forcément. Donc c'était ça votre truc super difficile? Mais arrêtez de faire le type qui savait tout. Je suis sûre que vous vous seriez trompé dans une Oui, minute. sincèrement. Sincèrement, c'est l'enfer.